Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en régional. Nous sommes le jeudi 27 septembre. Voici d'abord vos prévisions météo du jour avec encore du soleil prévu aujourd'hui et une très belle journée partout sur le littoral Côte d'Opale jusque dans l'intérieur des terres et l'Audomarois. Malgré la fraîcheur matinale, les températures vont vite grimper dans la journée pour atteindre 20 degrés cet après-midi sur le littoral, 21 à Saint-Omer. Dans le ciel, que du bleu, le soleil en maître, aucune perturbation à craindre aujourd'hui. Et notez que cette tendance ensoleillée devrait se maintenir toute la fin de semaine. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord la réaction des syndicats enseignants à Calais après l'annonce du ministre de l'Éducation nationale la semaine dernière et la suppression prévue de 2650 postes dans les collèges et lycées, tandis que 1900 postes devraient être créés dans le primaire. Ce lundi, en Conseil des ministres, a été présenté le projet de loi de finances 2019, dans lequel le budget de l'éducation nationale serait pourtant augmenté de 1,7%, soit 850 millions d'euros. Sans surprise, les syndicats s'insurgent donc contre ces suppressions de postes. Explication à Calais, vous l'avez vu au collège Martin Luther King, avec un représentant de l'UNSA au micro de Marine Kijek. L'école ne peut que le vivre mal, dans le sens où si vous enlevez des enseignants et vous rajoutez des élèves en plus, les élèves seront beaucoup plus nombreux en classe, ils auront des conditions d'apprentissage moins bonnes, et pour les enseignants, leur condition de travail sera moins bonne également. Alors le SEUNSA a lancé une pétition par rapport à cette deuxième heure supplémentaire qui est rendue obligatoire. Nous sommes contre cela. On ne peut pas imposer aux collègues de travailler une heure en plus. Nous préférons qu'on laisse les postes en place plutôt que de supprimer des postes et obliger des collègues à faire une heure en plus en supplémentaire. Il y a quelques jours, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a annoncé réfléchir à l'instauration d'une taxe pour les poids lourds, notamment étrangers qui ne font que traverser la France, mais il semblerait que les transporteurs français seraient aussi concernés. Il pourrait s'agir en fait d'une vignette forfaitaire payante dont les recettes serviraient à entretenir le réseau routier. Évidemment, les représentants des transporteurs, dont l'OTRE, ont de suite affiché leur opposition à cette nouvelle taxe en estimant qu'ils contribuaient déjà largement à l'effort public. Selon eux, les usagers, notamment les poids lourds, payent déjà de nombreuses taxes. En face, le gouvernement n'a pas donné pour l'instant d'autres informations, difficile donc d'y voir clair. Margot Sailly a tout de même interrogé une représentante de l'OTRE. Eh bien, le message de l'OTRE aujourd'hui est de dire qu'une vignette supplémentaire pour les entreprises françaises ne peut pas s'entendre si le gouvernement ne garantit pas que cela représentera ce qu'on va appeler un iso-coût, c'est-à-dire que cela ne sera finalement pas une taxe supplémentaire. Le transport français contribue déjà très largement au financement des infrastructures via les différentes taxes évoquées, c'est-à-dire par exemple la taxe à l'essieu, puis la fiscalité des 4 centimes supplémentaires par litre de gasoil, par exemple. Donc l'ajout d'une vignette représenterait une contribution supplémentaire que l'OTRE ne peut entendre, les transporteurs évidemment non plus. Dans ce journal également, en bref, sur Grand Littoral TV, puisque l'on parle de la route, le ministère des Transports a publié hier un rapport sur l'état des ponts du réseau routier national. 2 ponts y sont classés 3U, c'est-à-dire que leur structure est gravement altérée et nécessite une intervention urgente. Parmi ces 2 ponts, le viaduc d'Échingan dans le Boulonnais. Le ministère précise que l'édifice a fait l'objet de premiers travaux de réparation à l'automne 2017, mais des travaux complémentaires sont programmés et devraient s'achever d'ici fin 2019. En bref, toujours un enfant de 2 ans est mort à Lille ce dimanche après avoir avalé une pile boutons contenue dans un hand spinner. L'incident avait eu chez lui à Polinkov entre Saint-Omer et Calais fin août. L'enfant était hospitalisé à l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille depuis. Il est finalement décédé ce dimanche. Une cagnotte est en ligne pour soutenir la famille, pour aider à payer les obsèques. Dans l'actualité nationale également, voire même internationale, une information qui est passée rapidement dans les médias français, mais qui fait la une chez nos voisins belges. Déjà, 15 cas de sangliers morts de la peste porcine africaine ont été relevés dans une zone située à 10 km de la frontière. Pour l'instant, aucune trace en France. Tout est fait pour que ce virus reste dans une zone bien délimitée en Belgique. Mais les éleveurs français sont inquiets. Et vu les mesures prises ces derniers jours en Belgique, il y a de quoi. Explication en plateau avec Vincent Vieillard.
Depuis le 13 septembre dernier et la découverte des premiers sangliers morts de cette peste porcine, la situation ne cesse d'inquiéter les autorités belges et françaises. Depuis cette date, une zone est interdite à la circulation pour éviter toute propagation de ce virus. Dans ce secteur, 2500 sangliers auraient été dénombrés, mais les chassés risqueraient de les faire fuir, quitter la zone et donc propager ce virus. Les autorités belges préfèrent donc les laisser mourir dans ce secteur limité et interdit à la circulation. Si ce virus est inoffensif pour l'homme, il est par contre très contagieux pour les porcs. Et pour limiter toute contamination dans les élevages, les autorités belges ont ordonné l'abattage de 4000 porcs sains, dont les cheptels sont situés dans les alentours de 630 km² autour de ces secteurs. Abattage qui démarre ce samedi. Cette décision est une catastrophe pour la Belgique. Le secteur de l'élevage porcin compte près de 15 000 emplois directs et près de 6 millions de porcs dans le pays. Si la viande était en partie destinée à l'exportation, et 6 pays ont d'ores et déjà annoncé cesser l'import du porc en provenance de Belgique, parmi lesquels la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, les Philippines, le Mexique ou encore la Biélorussie. Pour l'instant, aucun cas de peste porcine n'a été détecté en France, que ce soit dans les élevages ou sur des animaux sauvages, mais le secteur agricole est très vigilant. On demande par exemple aux agriculteurs de limiter au strict nécessaire le nombre de personnes entrant dans les exploitations. Les camions de transport de cochons sont eux aussi nettoyés et désinfectés après chaque trajet. Plusieurs plaintes contre X ont été déposées pour déterminer l'origine du virus qui pourrait avoir été transporté par l'homme dans une denrée alimentaire, un véhicule, des vêtements ou encore des armes de chasse depuis les pays de l'Est. Une enquête a été confiée en fin de semaine dernière à un juge d'instruction par le parquet de la province belge du Luxembourg. Pour finir cette édition, quelques images des dernières répétitions pour la dizaine d'artistes qui interpréteront Into the Woods le 6 octobre à Boulogne. Créée à Broadway en 1987, cette comédie musicale reprend les contes de fées des frères Grimm, déjà maintes fois adaptés, mais déjà très connus. Il y a Cendrillon, Réponse, Le Petit Chaperon Rouge. Ici, tous les personnages se croisent ensemble au cœur de la forêt. On compte une dizaine d'artistes, à la fois comédiens, chanteurs et danseurs, le tout accompagné d'un orchestre live. La première représentation, c'est donc le samedi 6 octobre au théâtre Mansy Boulogne-sur-Mer. Il y aura aussi des dates les 18 et 19 octobre prochains à Ardelof. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Vos prévisions météo et un prochain point sur l'actualité dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.